Bonjour Mathilde Panot, nos confrères de Libération et de Mediapart révèlent des propos contestables de la part de policiers en charge du maintien de l'ordre pendant les manifs contre les méga-bassines à Sainte-Soline. On va voir le script d'un certain nombre de ces déclarations. Le ministre de l'Intérieur déclare à l'instant même qu'il condamne des propos qui ne sont pas acceptables. On les voit là, bien joués en pleine gueule. Enfin, nous les avons vus. Il déplore des gestes qui manifestement ne sont pas réglementaires. Il demande une enquête. Si ces propos sont confirmés, les voici. Est-ce que vous demandez des sanctions ? Et évidemment, et nous demandons même qu'il y ait une commission d'enquête qui puisse se lancer à l'Assemblée nationale. Et nous posons la question de savoir pourquoi l'IGGN, qui avait ces vidéos depuis longtemps, n'a pas saisi la justice. L'Inspection générale de la gendarmerie nationale. Exactement, n'a pas saisi la justice, parce qu'il y a certains des propos que vous avez ici. Par exemple, je ne compte plus les mecs qu'on a éborgnés, un vrai kiff. Il y avait aussi quelqu'un qui disait on doit les tuer, on va les tuer. Donc c'est évidemment extrêmement grave. Et je rappelle que sur Sainte-Soline, comme sur les manifestations écologistes, le gouvernement a été maintes fois montré du doigt, notamment par le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs des droits à l'environnement, et que la question qui est posée, c'est quel ordre politique ont été donnés à la gendarmerie pour arriver à autant de blessés, à 4000 grenades qui ont été lancées avec des gestes non réglementaires et à une ambulance qui a été empêchée d'arriver. Est-ce que pour autant vous saluez la réaction rapide et sans ambiguïté du ministre de l'Intérieur ? Vous savez, la manifestation était en 2023, donc il est temps, et heureusement que des confrères journalistes ont fait le travail de vérification, donc je salue ce travail qui a été fait, et sans ce travail, je crois qu'il n'y aurait pas d'enquête, et j'ose espérer que enfin des choses changeront, parce que nous avons un problème avec l'autoritarisme d'un président de la République qui est de plus en plus violent avec les manifestants dans ce pays. Je rappelle que les manifestations sont un droit et qu'ils doivent être respectés en tant que tels. Le gouvernement a demandé à la justice de suspendre la plateforme Shein, et dans une autre procédure, il a demandé le blocage du site. Est-ce que vous soutenez ces décisions ? Alors, ces décisions, elles arrivent d'abord grâce à des mobilisations, là aussi, citoyennes et associatives. Il a fallu quand même aller jusqu'à des poupées enfantines à caractère pédopornographique et des ventes d'armes de catégorie A pour que, enfin, le gouvernement se saisisse de cette question. Mais je vais vous dire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que lorsqu'on parle des plateformes... C'est bien ou c'est pas bien ? C'est bien quand même qu'il y a un petit signal qui dise que les plateformes... C'est un gros signal. La suspension. Non, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé avec la plateforme Wish, par exemple, qui a été déréférencée, donc bloquée pendant 1 an, et ça n'a pas empêché Chine d'arriver, Temu d'arriver. Donc la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on arrête un système pourri ? On parle d'un système avec une fraude à la TVA à hauteur de 5 milliards d'euros par an. On parle de système, par exemple, pour Chine, avec du travail forcé d'enfants, de femmes, de Ouïghours. On parle de systèmes catastrophiques sur la question écologique. Et par exemple, sur Chine, on parle de 7 produits sur 10 qui ne respectent pas la réglementation européenne. Donc la question, c'est comment on attaque ce système en entier qui a détruit 350 000 emplois en 50 ans dans la fabrication de vêtements et 65 000 emplois dans la vente de vêtements. Et pour cela, il y a une loi, M. Bernstein, qui a été discutée à l'Assemblée nationale et au Sénat, une loi contre la fast fashion, elle s'appelle, qui interdit la publicité et qui veut faire un système qui est assez simple, de primes, de bonus-malus, qui dit que lorsque des vêtements, notamment, sont conduits dans des conditions non écologiquement responsables et socialement irresponsables là aussi, alors à ce moment-là, ces vêtements-là sont taxés et que c'est de l'argent qui permet justement de faire en sorte que des vêtements vertueux puissent être plus abordables et reconstruire une filière en France relocalisée avec des véritables emplois. Mais la suspension, c'est bien. C'est un premier pas qui ne suffit pas. Voilà, je vais le dire comme ça. Et il faut envoyer un message très clair aux petits commerçants qui galèrent dans ce pays, notamment du fait de l'autorisation de ces plateformes de faire n'importe quoi. Et ce signal, ça doit être, on doit respecter la loi en France. Les discussions sur le budget. Olivier Faure dit que ça fonctionne et qu'il faut continuer. On écoute le premier secrétaire du PS. Nous sommes au début du chemin. Et la question, c'est de savoir si est-ce qu'on dit stop ou encore. Eh bien, à ce stade, moi je considère que les acquis de la discussion permettent de continuer. On avait posé un certain nombre d'exigences qui ne sont pas encore toutes satisfaites, loin s'en faut, mais il y a des choses qui ont avancé indéniablement et que nous ne pouvons pas passer par pertes et profits. Illustration hier soir, les socialistes ont obtenu une augmentation de la CSG sur le capital pour près de
3 milliards d'euros, ce qui permettra de limiter d'autant les mesures un peu dures du budget de la Sécu, ou par exemple de financer la suspension de la réforme des retraites. Donc lui, à la question stop ou encore, il dit encore, vous vous dites encore stop? Bernstein, quel amendement a été adopté hier? Un amendement qui permet d'augmenter la CSG sur le capital. C'est un amendement qui était porté par les socialistes, mais qui était porté aussi par les Insoumis. C'est le nôtre qui a été adopté et par les communistes. Je vais vous expliquer. Mais donc discuter, ça sert à quelque chose. L'augmentation de la CSG sur le capital, donc qui permet de faire revenir des recettes dans la sécurité sociale, 3 milliards d'euros, a été votée en commission. Et là, sans prévenir personne, le Parti socialiste décide de faire un deal avec les macronistes, encore une fois un deal secret, pour présenter un amendement moins 10 ans qui n'est pas pérenne dans le temps et nous propose de voter cela. C'est quand même 3 milliards d'euros pris aux riches. Absolument furieux que nous rejetions cet amendement. Eh bien, en rejetant ce deal pourri qui ne servait à rien, nous avons obtenu un amendement mieux 10 ans. Ensuite, je vais vous dire, je rappelle que le Parti socialiste avait d'abord dit qu'ils allaient censurer s'il n'y avait pas de gouvernement de nouveau Front populaire, puis s'il n'y avait pas d'abrogation de la réforme de la retraite, puis s'il n'y avait pas de suspension de la réforme de la retraite. Non, ce n'est pas une suspension, c'est un décalage d'ailleurs, y compris Emmanuel Macron l'a dit. Exactement. Donc on décale juste, mais ça ne remet pas en cause la retraite à 64 ans. Ensuite, ils ont dit on censure s'il n'y a pas de taxe Zuckman. Il n'y aura pas de taxe Zuckman. S'il n'y a pas de taxe Zuckman light, il n'y aura pas de taxe Zuckman. Il y aura un impôt sur la fortune improductive. Je vais vous dire, mais qui exonère des milliardaires de cet impôt et donc qui a fait des cadeaux aux plus riches avec le RN. Je vais vous dire, la peur des élections du Parti socialiste devient ridicule. Mais obtenir un peu, c'est moins bien que... Ils n'ont rien obtenu. Ah si, ils ont obtenu des choses. Non, ils n'ont rien obtenu. Même si c'est le décalage, ils ont obtenu le décalage, ils ont obtenu une taxe. D'accord, le décalage, c'est combien de gens, M. Bernstein? Le décalage, pour que tout le monde comprenne. La revalorisation des retraites. Ça veut dire qu'on décale d'un an. C'est 700 000 personnes d'ici à l'élection présidentielle, dont on doit enlever les carrières longues, certains régimes spéciaux. N'est-ce pas mieux que rien? Ok, d'accord, mais n'est-ce pas mieux que rien? Mais je vais vous dire, si le Parti socialiste avait censuré, fidèle au programme sur lequel ils ont été élus par les électeurs et les électrices qui leur ont donné mandat de rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. S'ils avaient censuré, il y aurait certainement des élections avec une probable victoire du RN. Eh bien, c'est pour ça que je dis... Non. Je dis que c'est ridicule d'avoir peur à ce point-là des élections, parce que justement, s'ils avaient censuré, alors le gouvernement Le Cornu et sa politique de malheur, son budget cruel et inhumain, seraient tombés et il n'aurait pas donné ainsi une bouée de sauvetage à Emmanuel Macron. Zoran Mamdani a été élu maire de New York sur un programme assez à gauche. En même temps, 2 gouverneurs démocrates ont gagné avec un programme assez modéré. Lesquels sont votre modèle? Je crois qu'on regarde tous avec beaucoup d'attention ce qu'est en train de faire Zoran Mamdani. D'abord parce que c'est assez extraordinaire la mobilisation populaire qu'il a créée. Il était crédité de 1% dans les sondages il y a un an et qu'il a réussi à doubler la participation, record de participation depuis 1969, avec 1 million de voix et notamment en convainquant des jeunes, mais aussi des gens qui n'avaient pas été votés depuis extrêmement longtemps. Et je crois que c'est une leçon pour nous de montrer que ce qui permet de battre l'extrême droite et de faire en sorte que les gens retournent aux urnes, c'est un programme de rupture, ce que porte Zoran Mamdani. Et un candidat jeune. Un candidat jeune, mais vous savez, il dit lui-même « Je suis un candidat jeune, j'essaye de me vieillir désespérément ». Nous, en France, on a essayé un autre candidat jeune, il s'appelle Emmanuel Macron, et c'est une catastrophe. Donc la question n'est pas celle de l'âge du candidat, mais du programme que vous portez. Et moi, je souhaite plein succès à Zoran Mamdani lorsqu'il veut à la fois geler les loyers, comme nous voulons le faire, lorsqu'il veut rendre gratuit le bus, mais aussi les crèches, augmenter les salaires minimums et taxer les ultra-riches pour cela. Mathilde Panot était l'invitée des 4V sur France 2. Très bonne journée à tous.